Les groupes communautaires de Nicolet-Yamaska et de Bécancour veulent rappeler qu'ils n'ont pas l'intention de relâcher la pression. Ils sont mobilisés ce lundi devant les bureaux de Donald Martel et leur message est clair, le communautaire est à bout. C'est pas normal que quelqu'un qui travaille à aider les gens pendant 35 heures semaine doit par la suite faire la file pour aller chercher un panier d'aide alimentaire. C'est pas normal qu'une employée qui travaille avec nous, un de ses bonus de fin de semaine, c'est d'avoir un panier d'aide alimentaire. Tout le monde est épuisé sur le terrain. Il y a des organismes qui vont couper des services. Il y a des organismes que, dans le fond, les intervenants à part, il faut qu'ils renouvellent constamment les intervenants. Ça l'épuise tout le monde. Fait que ça fait en sorte que c'est la population qui vient à plus avoir les services qui auraient droit. Fait que c'est ce qu'on essaie de débattre aujourd'hui pour ça. On veut continuer de donner des bons services aux gens. On est les experts de la réalité terrain. Tout le monde le sait. On est capable de se revirer sur un dizaine puis répondre à des besoins comme ça en claquant des doigts. Le problème de financement dans le milieu communautaire est au cœur des revendications. Et tant qu'aucune table de négociation n'ouvrira, les mobilisations, elles, continueront. Nous, à notre organisme, oui, on a perdu des employés, mais même cette année, là, nous autres, on va faire du chômage cette année parce que les moyens financiers sont pas récurrents. C'est des enveloppes constamment par projet. Fait que même nous, on va être affectés là, par ça aujourd'hui. On a besoin de financement stable à la mission. On a besoin d'avoir un rehaussement de financement significatif pour pouvoir bien payer nos travailleuses et nos travailleurs, pour avoir des gens qui restent avec nous. C'est un employé qui, chez nous, va faire 25 $, ira probablement se chercher un 35 à 40 $ de l'heure dans le réseau. Et on a beau avoir grand cœur et vouloir travailler dans le milieu communautaire, ça prend beaucoup d'empathie, ça prend beaucoup d'ouverture, mais un jour, il faut nous aussi payer nos comptes. Nous aussi, il faut réussir à manger à notre faim. Les intervenants sont épuisés. Après 2 semaines de mobilisation le mois dernier, les groupes communautaires ne se sentent pas écoutés et déplorent que rien n'a changé au niveau du gouvernement. M. Martel nous a entendus, nous a reçus pendant la grève. Il a été très à l'écoute de nos demandes. Maintenant, on veut lui demander de signer une lettre d'engagement parce qu'il s'est engagé de ramener nos revendications au gouvernement. Et là, on veut qu'il signe une lettre pour être certaine qu'il respecte sa parole dans les prochaines semaines. C'est des emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes. C'est des salaires qui ne vont pas à la hauteur de tout le travail qui est fourni à la société. Et ça, c'est notre revendication première, puis on y tient encore. C'est pour ça qu'on est encore là, puis c'est pour ça qu'on va continuer à être là tant qu'on n'entendra pas du côté du gouvernement les revendications qu'on a dans le milieu communautaire. Ils étaient plus de 17 groupes aujourd'hui à se réunir devant les bureaux d'élus régionaux. La prochaine étape, tous les groupes communautaires se mobiliseront devant les bureaux de la première ministre Christine Fréchette le 8 juin prochain. À Bécancour, Coralie Morancy pour Nouveau Info.